Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui viennent dans les églises, mais leur vie ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parmi eux, beaucoup sont des hypocrites. Ils ne viennent pas seulement pour Dieu. Il y a d'autres qui viennent dans l'église simplement pour chercher du boulot. D'autres, ils viennent à l'église simplement pour aller chercher quoi? Des femmes. Amen. Alléluia. Un frère m'a demandé, pasteur, chez vous à l'église, il y a des sœurs. Alléluia. J'ai répondu à ses frères, même s'il y avait des sœurs qui sont célibataires, moi je te dirais de ne pas venir. Alléluia. Une telle personne, même s'il vient à l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Alléluia. Amen. Il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Il y a même des gens qui sont mariés avec des Français, laisse-moi vous dire, mais ils sont sans papier. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller chercher des femmes, et ils ont parti chercher des papiers. Alléluia. Amen. Après, Dieu les a confondus. On était avec eux à Bobigny là-bas, on était nombreux pendant qu'on cherchait des formulaires pour avoir des papiers chez derrière nos enfants. Il dit, mon frère, ma femme elle est française, je n'ai pas de papiers. J'ai dit, tu étais parti pas pour chercher la femme, mais j'étais parti pour chercher les papiers. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Il y a même des sœurs, ils veulent s'engager chez un frère, il dit, ah, le frère il est comme moi. Alléluia. Tu ne sais pas peut-être la personne qui est une église là, il a son Jésus-Christ en vie. Alléluia. Amen. Il dit, ah, moi je manque la chose là, la ceinture. Donc le frère aussi, il en manque. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas se mesurer. Ça c'est purement un païen. Amen. La sœur, on lui propose des mariages, il dit, ah, frère, toi t'as pas, moi aussi j'en ai pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent à la Villette, là où les sans domicile fixe, ils prennent l'air bus. Alléluia. Amen. Tous ces mondes-là, ils ont des papiers bleus, donc ils sont des Français. Alléluia. Amen. Tous les gens qui prennent les bus là à la Villette, tous les gens que vous voyez dans la rue, tous ces mondes-là, ils ont des papiers français. Alléluia. Amen. Ils sont malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il manque Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes plus au moment où nous allons les massages pour le peuple de Dieu. Non, nous allons prêcher le vrai message. Amen. Alléluia. Lorsqu'une personne change sa vie, il y a la fête au ciel. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu se convertisse, il commence à marcher dans la sainteté, il y a une grande fête au paradis. Notre Dieu dit merci parce que cet homme, il a changé. Parce que cette fille-là, elle a changé. Amen. Elle n'est plus comme avant. Alléluia. Amen. Les hypocrisies. Les hypocrites. L'hypocrisie. Il y a un hypocrite dans la Bible. Lui, il a dit, il est parti chez les hommes de Dieu. Il dit, moi, je paye la dîme. Je ne suis pas contre eux. Je paye mon offrande. Frère, si tu payes, c'est à Dieu que tu vas rendre compte. Alléluia. Amen. Pas au pasteur ni aux hommes. Alléluia. Amen. Parce que comme nous sommes ici, nous sommes sur la terre. Moi aussi, même moi qui suis le pasteur, j'ai besoin aussi d'aller au paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu et les fidèles, nous cherchons toujours les bons bergers pour entrer au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut éviter d'être les hypocrites dans les églises de Dieu. Venons d'un cœur sincère. Venons d'un cœur sincère et servons notre Dieu. Les caractéristiques des hypocrites. Caractéristiques. Première caractéristique, il se fait voir devant les gens. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des frères qui sont dans les églises, lorsque tu le vois, frère, tu sais, lorsque nous on a commencé avec pasteur, frère. Là, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Prends le temps de prier. Concentre-toi. Prie le Seigneur pour que Dieu t'ouvre les portes. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse changer tes vergers en forêt. Amen. Toi, tu veux rester toujours en verger. Tu veux rester toujours en verger. C'est bien. Tu marches en verger, mais tu n'as pas de forêt. Alléluia. Amen. Le verger là, ça ne te donnera absolument rien. Sauf que de marcher avec. C'est bien beau de marcher dans le verger. Mais le verger ne te donnera rien. Cherche que tes vergers deviennent des forêts. Amen.
Tu peux vendre les bois de la forêt et tu gagnes l'argent. Alléluia. C'est comme ça les choses de Dieu. Si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, alléluia. Dieu va ouvrir des portes en toi. Tu seras une source de bénédiction, pas seulement pour ta famille, même pour l'église. Même pour le pays. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ont sauvé des pays, nous lisons dans la Bible. Le roi, il est parti consulter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a dit quelque chose au roi. Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Amen. Josaphat, il est parti. Il était un roi. Il s'est agenouillé devant Dieu. Seigneur, regarde mes adversaires. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait confondre les adversaires entre eux. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu d'un cœur sincère, si tu changes ta vie, tu seras une bénédiction, pas seulement pour nous, même pour ta famille. Pas seulement ta famille, même l'église, même pour ce pays. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit marcher en toi. Vous savez, l'homme a 3 parties. Alléluia. Amen. La première partie, c'est la chair. Alléluia. Amen. La partie que tout le monde voit, et la partie physique, c'est la chair. La chair aussi a ses rôles. À l'intérieur de la chair n'est rien d'autre que l'enveloppe. Mais à l'intérieur de mon corps, j'ai une âme. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de faire, c'est mon âme qui me commande. L'âme. Le corps que vous voyez. Mais l'âme est à l'intérieur de mon corps. Alléluia. Amen. Ensuite, j'ai aussi l'Esprit de Dieu en moi. Donc, j'ai mes 3 parties que Dieu m'a données. Il y a des gens, il y a même à l'église, le peuple des fidèles, que je peux dire, ils ont le corps, ils ont l'âme, mais il manque l'Esprit, le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Amen. Ils sont incomplets. Tellement que tu es incomplet, c'est pourquoi tes problèmes, tu ne trouves pas de solution. Amen. Il faut que tu appelles le Saint-Esprit de venir en toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont l'Esprit, mais en eux, le Saint-Esprit est tellement attristé. Si le Saint-Esprit est attristé dans ta vie, c'est comme il n'existe pas. Donc le Saint-Esprit, il ne fait rien dans ta vie parce que tu fais tellement de choses abominables. Ta façon de vivre, tu n'es pas comme un enfant de Dieu. Lorsque les gens te regardent, ils te disent, celui-ci c'est pire même, plus qu'un païen. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Il faut que tu pries. Tu laisses au Saint-Esprit de Dieu de te conduire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit, afin que vous ne puissiez pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, s'il veut faire des bêtises, le Saint-Esprit lui dira, non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi qui vas faire ça. Le Saint-Esprit lui dira, non, ne fais pas ça. Il y a des fois, tu veux faire quelque chose, il y a un esprit qui te dit, tu es tourmenté dans ton esprit. Alléluia. Amen. Tu peux faire quelque chose, mais tu entends une voix te dire, pourquoi tu fais ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est à l'intérieur de toi. Il veut que tu marches selon la volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les caractéristiques des hypocrites, une autre caractéristique, les hypocrites ne grandissent pas spirituellement. Ils restent des bébés spirituels, quel que soit le temps qu'ils prennent les églises. Alléluia. Amen. Un hypocrite ne vient pas de l'église pour qu'il puisse croître, pour qu'il puisse grandir dans la foi. Non, lui il vient seulement pour qu'on lui voie. Un hypocrite. Amen. Troisième caractéristique des hypocrites, il manque la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable. Mais comment quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a pas de foi, devant un petit problème, pas, oh non, je ne viens plus à l'église. Non, cette église-là, il manque la foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui manque la foi, il manque Jésus. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, mais eux, ils s'en foutent de Jésus. Ils viennent seulement comme les mangeurs de pain. Après avoir mangé le pain, ils ont dit, crucifiez-les. C'est comme ça. Des hypocrites. Alléluia. À Sion, nous ne voulons pas des hypocrites. Nous voulons que si tu quittes ta maison, tu viennes ici. Il faut que Dieu te change. Alléluia. Amen. Si Dieu te change, l'église aussi va bénéficier de toi. Parce qu'un jour, tu vas commencer, tu dis non, pasteur, moi je vais m'occuper des instruments.
Alléluia. Amen. Parce que tu diras, non, il y a déjà les frères qui s'occupent de ça. Toi, viens seulement les matins pour balayer la salle. Comme moi-même aujourd'hui, je me suis occupé de ça. Alléluia. Amen. Nous manquons même des gens pour balayer la salle qui viennent à l'air avant pour balayer la salle. C'est une des responsabilités. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être des hypocrites. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le même livre là, dans le Matthieu chapitre 6, au verset 6, la Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Si tu veux beau prier, il faut que tu sois concentré. Il y a des gens qui prient, mais ils ne sont pas concentrés. Pendant la prière, là, il y a seulement un souris qui passe à côté de lui. Alléluia. Amen. Quelles sont des prières? Pendant la prière, quand le téléphone sonne, il part pour aller se reprocher. Amen. Alléluia. Laisse ta personne qui tombe dans les répondeurs. C'est le diable, il a tous les moyens pour te distraire. Amen. Pendant ta prière, tu écoutes le téléphone, grand, toi si tu prends, tu le réponds. Non, laisse-lui. Laisse la personne. Amen. Il va savoir que peut-être la personne là, il est occupé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prie, il faut entrer dans la chambre. Alléluia. Lorsqu'on entre dans la chambre, on ferme la porte. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu veux prier, il faut que tu te concentres. Moi, je peux prier pour 1 minute et Dieu va m'exaucer. Alléluia. Amen. Parce que mais 1 minute, là, 1 minute à 60 secondes. Pendant les 60 secondes, là, je prends le temps, je me concentre. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, je suis parti pour prier chez une sœur. La sœur là, j'avais prié seulement 1 minute. Mais la sœur là, elle a souffert pendant à peu près 1 dizaine d'années. Alléluia. Amen. Mais avec la prière d'1 minute, je priais seulement 1 minute. Et Dieu, jusqu'aujourd'hui, la sœur, elle est guérie. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, elle est guérie. C'est pas que tu prends, tu pars seulement en retraite pour que Dieu te... Non, non. Amen. Il faut que ton corps soit un temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi et Dieu, vous habitez ensemble. Tu n'auras pas le temps de crier, Seigneur, Seigneur, parce qu'il est à côté de toi. Amen. Seigneur, dans des situations, je veux que tu me fasses grâce. Alléluia. Amen. Il est à côté de toi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque les hypocrites, ils crient beaucoup pour que les gens voient. Amen. Parce que pour eux, leur Dieu, il est loin. Alléluia. Amen. Nous, on ne peut pas crier parce que Dieu est à côté de moi. Pourquoi crier, Seigneur? Je veux que tu me fasses grâce dans ce pays, que je sois vraiment un homme, que tu me lèves ici en France. Parce qu'il est à côté de moi. Alléluia. Amen. Il m'entend et il va me lever parce que j'ai la foi. Alléluia. Amen. Je crois à mes paroles que je prononce. Alléluia. Amen. Et je crois que je suis un temple de Dieu. Amen. Pendant que je parle, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Si tu es un temple, pendant que tu marches, c'est pas toi qui marches. Donc, comme tu marches là, Dieu est là, la gloire est là. C'est que les gens cherchent le ciel. Et le ciel est en toi. Amen. Les gens qui sont à l'intérieur de toi, ils chantent. Mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous prions. Alléluia. Amen. Prenons le temps de la prière, frère. La crise que vous voyez, alléluia. Amen. Si la crise est dans ta maison, parce que tu n'es pas encore enfoncé en prière. Or, la prière, c'est quoi? C'est un fumet qui va faire pousser les arbres de la bénédiction ou l'arbre du travail à côté de toi. Amen. Lorsque tu pries, tout ce que tu cherches, ça va sortir à côté de toi. C'est comme un dessin animé. Il entre ici et sort par là. Lorsque tu pries ici, tu as besoin de papier. Tu vas voir, l'arbre du papier sortira à côté de toi. Amen. Si tu as besoin du mariage, tu verras, l'arbre du mariage sortira à côté de toi. Amen. Si tu as besoin du boulot, l'arbre, tout ce que tu cherches, ça va sortir à côté de toi. Toi, ton problème est que tu es là pour enfoncer seulement là. Enfonce le fumier. La prière, c'est une fumier. Enfonce le fumier et tu verras, les arbres vont sortir tout autour de toi. Alléluia. C'est comme ça. C'est automatique. Ce n'est plus le temps de chercher Dieu mécaniquement. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps d'aller chercher l'éternel. Seigneur, viens faire. Non. Laisse le Seigneur, il va faire. Toi, prends seulement le temps de la prière. Amen. Si tu pries en désordre, organise tes programmes. Il faut prendre.
Si, donc, par rapport à tes heures, par rapport à ton travail, par rapport à l'heure où tu rentres chez toi, prends l'heure auquel tu arrives. Tu dis après 1 heure ou après 30 minutes, je peux prier même pour 30 minutes. Organise-toi seulement et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Fermons nos yeux. Commence à prier. Prions pour la parole. Prions pour sa parole.